Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au PZ Garage où on va retrouver donc Maxime Young qui s'occupe du detailing d'une voiture de son meilleur ami. Et donc on va voir un petit peu ce que ça donne aujourd'hui. Voilà la bête. Alors Maxime qui est ici, Salut. Je te laisse présenter un petit peu la voiture et qu'est-ce que tu vas faire dessus. Bon, déjà bonjour à tous. Donc comme vous l'a dit Karl, c'est la voiture de mon meilleur ami qui a une histoire un petit peu particulière. Parce que cette voiture, son père était le propriétaire il y a 20 ans. Il l'a revendue parce que les années ont fait qu'il avait envie de changer de voiture. Et il a revendu à un copain à lui qui l'a utilisé pendant environ 2 ans. Ensuite, il a détecté un problème au niveau du vilebrequin, qui fait qu'il l'a arrêté depuis tout ce temps. Donc pendant plus de 15 ans, elle a été arrêtée, la voiture, dans un garage. Donc elle a pris la poussière, elle a pris beaucoup de choses, beaucoup de saleté. Forcément, un garage, il y a plein de petites choses qui volent dessus. Donc on va tâcher de lui faire un bon gros nettoyage aujourd'hui. Donc il n'y aura pas de polissage, pas de lustrage, mais on va déjà la rendre belle, histoire de voir comment est la carrosserie en dessous. Et donc pour toi, c'est quoi les premiers conseils pour ces voitures qui sortent d'une longue durée où justement, elles n'ont pas été nettoyées? Qu'est-ce que tu conseilles en premier pour ne pas l'abîmer? En premier, déjà, utiliser du matériel adapté de toute manière, ou sinon vous faire aider d'un pro. On peut toujours avoir des bons conseils de quelqu'un. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes pour ne pas abîmer sa voiture, parce que la peinture, c'est quand même un des éléments avec le moteur qui coûte le plus cher à faire refaire. C'est aussi compliqué de trouver des personnes maintenant qui font du bon travail niveau carrosserie. Donc se faire aider, utiliser du matériel adapté ou le louer même. Là, on va commencer par un rinçage, un pré-lavage, ensuite un lavage avec technique des 2 seaux, bien sûr, et on finira par un séchage à la machine, donc au souffleur, pour éviter le moins tout ce qui va être micro-rayures et le moins de friction possible avec un véhicule qui, du coup, a été stocké pendant trop longtemps. D'accord. Et donc toi, c'est ton métier. Où est-ce que tu es géographiquement et qu'est-ce que tu proposes en général? Ouais, donc du coup, oui, c'est mon métier maintenant. J'essaye de m'y donner à 200% depuis quelques années. Je suis situé du coup chez moi ou chez vous, même s'il faut se déplacer, il n'y a pas de problème. Je fais du simple lavage de voitures de société jusqu'à la céramique. D'ailleurs, tu as travaillé sur quoi comme grosse voiture, on va dire? J'ai travaillé sur de l'Aston Martin DB9, de la Porsche 997 Targa 4 GTS, du 718 Boxster. La Corvette. De la Corvette, bien sûr, la Corvette de notre ami PZ Cars, chez qui on est aujourd'hui. Voilà, on en passe, mais je fais toutes les voitures. Elles ont chacune leur histoire. Et ce qu'il faut, hormis le fait qu'elles aient elles-mêmes une histoire, ce qui est toujours un régal, c'est de voir que les propriétaires sont heureux de retrouver leur voiture propre. Oui, ça change. Et voilà, parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir du matériel qui est onéreux. Le detailing, c'est quand même un budget mensuel. Tu travailles avec quoi comme marque? Je travaille avec beaucoup de marques. Après, les produits bougent tellement qu'on va avoir souvent des nouveautés. Donc il faut être curieux, tester, voir les produits qui nous plaisent, faire le tri. Donc des produits, on essaye et puis au final, on l'utilise une fois et puis on se dit celui-là, je l'ai acheté pour rien. Et puis il y a d'autres produits, c'est une belle découverte, donc on le conserve et puis on fait du bon taf avec, quoi. Donc toi, tu es sur Bordeaux? Ouais, et exactement. Sur les réseaux, on peut te retrouver comment? Sur les réseaux, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram, Maxime Young Detailing. Je vais l'ajouter après en bas. et voilà, après, je travaille souvent avec Flo, donc même sur la page du PZ Garage, vous pouvez retrouver toutes les voitures qu'on fait ensemble en partenariat. Ok, très bien. Bon, donc là, c'est parti. Tu vas commencer par? Le rinçage, là. Ok, on commence par le rinçage. Bien dégrossir. C'est parti, à tout de suite.
Bon, bah voilà le résultat. J'espère que les beaux plans de Karl derrière la caméra vous ont plu. On a bien dégrossi le travail. Bon, comme on l'avait dit, rinçage, pré-lavage, lavage avec un shampoing hard. On a mis quand même un petit pet de cire pour que ça brille, parce qu'après le lavage hard, le shampoing hard, on voit bien les défauts. On a pu voir le travail qu'on va avoir derrière, donc des éléments de carrosserie qui sont pas top, mais bon, pour une voiture de cet âge-là, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de parties qu'on va pouvoir rattraper avec du polissage ou du polylustrage. Bon, les plastiques, on les a rendus beaux pour la vidéo, mais c'est vrai qu'ils mériteront un petit coup de peinture parce qu'ils ont bien terni, surtout au PC arrière. Donc voilà, bon, après, c'est que le début de l'aventure. Va y avoir toute la partie mécanique aussi à faire, donc c'est pour ça ça sert à rien de faire un très gros nettoyage et du polissage maintenant, parce que on va ressalir la voiture. Là, il va y avoir tout le bloc qui va être tombé, il va y avoir beaucoup de parties mécaniques, beaucoup de parties sur les trains aussi. Vous pourrez suivre tout ça sur l'Instagram de la voiture, Edison One Reload. Enfin, n'hésitez pas à me recontacter sur les réseaux sociaux ou contacter aussi le PZ Garage avec qui je travaille. On vous fera une joie de vous recontacter pour vous faire un devis ou pour même vous donner de bons conseils, que ce soit sur la partie méca ou sur la partie detailing. Il n'y a pas de problème. Encore merci du coup à Flo pour nous avoir prêté le garage et son aire de lavage. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à suivre l'aventure.